Coucou mes Afrolis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez très bien, moi ça va super, comme un cheveu le jour de son wash day, ça veut dire que je pète la forme, et je pète la forme aujourd'hui, vous ne voyez pas, jusqu'à Diana fait les tresses, c'est pas un peu étrange ça, c'est pas un peu étrange, regardez, appréciez la coiffure, on voit même, j'espère qu'on voit bien. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Ça vient comme ça. Voilà la coiffure que Diana a décidé de faire. Bon, ça fait quand même un petit bout que j'ai fait cette coiffure. Ça fait une semaine déjà. Et la semaine prochaine, je vais défaire. Oui, parce que vous savez, il ne faut pas garder les coiffures longtemps. Il ne faut pas les garder longtemps. Bref, dans cette vidéo, je partage avec toi 5 habitudes que j'ai décidé de mettre en place, du moins ce que j'ai mis en place il y a des années, ou encore 5 habitudes qu'il faudrait avoir pour garder ses cheveux hydrater le plus longtemps possible et par conséquent retenir la longueur en évitant la casse, bien sûr, parce que c'est quand on évite la casse qu'on retient la longueur. Et ça, même même si vous faites vos soins, vous n'êtes pas très ordonné dans vos soins, il est important, du moins certaines de ces astuces, il est important de les maintenir. Oui, si vous ne voulez pas perdre trop de cheveux, il est important de maintenir, d'avoir ces comportements sur ces attitudes-ci ou ces gestes-ci, si vous voulez. Alors, il y en a 5 et on va aller on va aller du moins important vers le plus important, ce qui fait que la première astuce, qui est la plus importante, je vais la donner à la fin. Donc, si ceci t'intéresse, reste avec moi jusqu'à la fin. D'abord, tu peux partir. Tu veux pas les longs cheveux, maman? Tu veux les longs cheveux, non? Donc, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Et donc, on ne va pas perdre le temps. J'ai mes notes ici, j'ai noté ces astuces-là parce que en essayant de les mettre par ordre de celle qui est le moins important, du moins à mon sens, celle qui est le moins important vers le plus important. Et donc la première chose à faire ou à mettre en place, c'est de protéger ses cheveux avant le coucher. Que vous soyez tressé, cheveux lâchés, cheveux même avec même la perruque ou quoi que ce soit, il est important que vous protégez vos cheveux avant de vous coucher. Ceci va éviter que vous perdez en hydratation. Bon, quand je dis même avec la perruque, je sais que les gens réhydratent les perruques, mais bref, ici on ne parle pas de perruque, ici on parle de cheveux naturels. Donc, si vous le voulez éviter de perdre de l'hydratation, parce que quand vous perdez votre hydratation, ça veut dire que votre cheveu est en train de s'assécher. Par conséquent, il devient beaucoup plus fragile et commence à devenir cassant. Donc voilà un peu le schéma. Il faut protéger ses cheveux pour maintenir son hydratation au maximum. La deuxième chose à faire, c'est de trop manipuler ses cheveux. Bon, trop manipuler ses cheveux, ici, je vois beaucoup plus celles qui, comme moi, gardent leurs cheveux lâchés le plus souvent. Bon, c'est vrai que maintenant, je ne veux plus trop les garder lâchés parce que pour ne pas avoir à les manipuler matin et soir. Et ça va être un peu plus facile pour moi de les avoir tressés ou bien dans une coiffure, mais ça va être une coiffure vraiment qui ne doit pas les abîmer. Et donc, beaucoup plus pour celles qui portent leurs cheveux lâchés,
il est important d'éviter de trop les manipuler. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on a les cheveux lâchés, on a tendance à mettre les mains dans les cheveux tout le temps. C'est vrai que même avec les cheveux tressés comme ça, surtout quand j'ai cette partie-ci qui tombe un peu comme ça, j'ai tendance à souvent mettre les mains là-dedans et c'est pas une bonne habitude à avoir, et encore plus quand vos cheveux sont complètement lâchés, parce que ça fait en sorte que vous perdez en hydratation. Et quand on dit déjà perdre son hydratation, on voit le schéma qui suit. On voit les cheveux qui s'assèchent, on voit les cheveux qui deviennent cassants. Donc voilà la deuxième chose à éviter à ne pas faire. Donc le deuxième comportement à adopter, c'est d'éviter de manipuler ses cheveux trop souvent. La troisième chose à faire, c'est de ne pas faire des coiffures trop serrées ou alors de garder les coiffures trop longtemps. Pourquoi? Parce que faire des coiffures trop serrées, déjà, ça tire sur le cheveu. Et quand ça tire, qui dit tension sur le cheveu, rend le cheveu fragile. Et cheveux fragiles égale à casse. Ce qu'on veut éviter. On veut avoir des cheveux longs. Et quand on veut avoir des cheveux longs, on évite tout ce qui peut créer la casse. Tout ce qui entraîne vers la casse, on évite ça. Et donc, il faut éviter de faire des coiffures trop serrées ou alors de garder vos coiffures trop longtemps. Parce que vous savez, quand on fait une coiffure, plus on la garde, déjà quand on fait nos soins, plus on reste, plus il s'assèche. Et plus il s'assèche, plus ils deviennent cassants. Qui dit cheveux cassants, dit cheveux qui ne poussent pas. Donc, évitez les coiffures trop serrées et évitez aussi qu'elles soient serrées ou pas, évitez de garder les coiffures trop longtemps. Voilà la troisième chose ou le troisième comportement à éviter. La deuxième chose à faire, c'est d'éviter de réhydrater ses cheveux entre les soins. Quand on réhydrate ses cheveux entre les soins, ça veut dire que on n'a pas encore une routine qui nous permet de garder notre hydratation longtemps. Et donc, il faudrait plutôt travailler à avoir une routine qui nous permet de garder notre hydratation beaucoup plus longtemps pour éviter de les réhydrater tout le temps. Déjà, moi, j'ai fait un constat propre chez moi, c'est que au début, quand je commençais, je réhydratais, du moins je ressentais le besoin de réhydrater mes cheveux tous les 2-3 jours. Mais après, j'ai trouvé cela non seulement fatigant, mais en plus, je me suis rendu compte que à ce rythme-là, mes cheveux sèchent beaucoup plus vite que quand je ne les réhydrate pas aussi fréquemment. Donc, essayez ça et venez me dire dans les commentaires. Évitez de réhydrater vos cheveux tous les 2 jours et observez-les. Si c'est qu'ils s'assèchent vraiment beaucoup, là, vous pouvez les réhydrater. Mais essayez de mettre en place une routine qui va faire en sorte que vous puissiez garder votre hydratation plus longtemps. Maintenant, l'astuce number 1, la chose à faire absolument, je dis bien absolument, si vous ne voulez pas avoir des cheveux qui s'assèchent trop vite, avoir des cheveux qui se cassent, avoir tous les problèmes qu'on peut imaginer là, c'est de rester constant dans ses soins. Qu'est-ce que j'entends par rester constant dans ses soins? C'est de choisir un intervalle, idéalement 1 semaine, donc toutes les 1 semaine, chaque semaine, de faire ses soins chaque semaine. Idéalement 1 semaine pour faire ses soins et de le faire vraiment de façon régulière. Déjà, ça a plusieurs avantages de rester constant dans ses soins. Un de ces avantages, c'est que vos cheveux, du moins c'est pas un seul avantage que ça a, mais un de ces avantages, c'est que vous passez moins de temps lorsque vous faites vos soins parce que vos cheveux sont déjà habitués à faire cette routine-là et donc ils sont beaucoup plus disciplinés. Vos cheveux vont rester gainés, vos cheveux vont moins s'emmêler. Et qui dit cheveux moins emmêlés dit routine beaucoup plus rapide parce qu'il ne faut pas qu'on se mente. C'est lors du démêlage qu'on prend le plus de temps sur nos cheveux. En tout cas, je parle pour moi, mais je sais que c'est ça. C'est pendant le démêlage qu'on passe le plus de temps sur nos cheveux. Et
Pour éviter ça, il faut donc rester constant. La constance fait en sorte que vos cheveux restent disciplinés, vos cheveux restent étirés, vos cheveux restent hydratés. Et qui dit tout ça, si vous alignez tout ça, vous vous rendez compte que vos cheveux vont rester en flic, en forme. Jusqu'au prochain soin qui va être la semaine qui suit, ou alors vous pouvez prendre tous les 10 jours ou tous les 12 jours, toutes les 2 semaines, mais vraiment le maximum à faire, le maximum à ne pas dépasser, que moi je conseille de ne pas dépasser ces 3 semaines. Si vous pouvez rester constant dans vos soins toutes les 3 semaines, vos cheveux n'auront pas de problème. Donc, il y a déjà ça, rester constant. Ça, c'est la règle d'or. Rester constant dans ses soins. Voilà. Voilà les 5 habitudes que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et alors, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à la partager. N'oublie pas de t'abonner si tu ne veux pas manquer mes prochaines vidéos, surtout que il y aura de nouveaux conseils, de nouvelles astuces, mes petits tips, mes petites astuces que je mets en place pour pouvoir garder mes cheveux en forme. Donc c'est ça, reste avec moi et on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.